Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour lerussefacile.com. Alors elle va être très courte et c'est juste pour vous montrer deux petits trucs que j'ai trouvés. Je vous avais déjà parlé de Linguali dans une autre vidéo en fait qui permet d'avoir la traduction de mots et d'ajouter ces mots dans une pile une pile de mots et de pouvoir les réviser de temps en temps. Alors, tout dans mes petites recherches pour comment lire des textes en russe, comment lire, apprendre du nouveau vocabulaire et tout ça, j'en ai découvert un nouveau, ça s'appelle Readlang. Donc on le trouve sur readlang.com. Donc ça, c'est pareil, c'est un plugin, c'est gratuit, ça se met là. Bon là je clique dessus, c'est pas important. En fait, alors j'ai pas encore tout exploré, puis c'est pas forcément très intéressant de faire un tuto sur tous les détails de l'application. En gros, ça marche simplement, on a des mots, on utilise des textes, on clique sur les mots, ça nous donne la traduction et on les enregistre et on peut les réviser plus tard. Alors moi j'ai à peine commencé voilà, à cliquer sur des choses, j'ai pris une page Wikipédia et ensuite ça crée des flashcards et on peut les réviser facilement. On a même du son apparemment. Voilà, donc c'est génial. Et puis on devine les trucs et on a le système de répétition espacée habituel qu'on trouve sur Anki, Memrise et tout ça qui permet de réviser régulièrement ce qu'on apprend. Alors, ça c'est génial, mais en plus je vous ai préparé dans cette vidéo comment trouver des textes russes avec déjà une traduction française. Parce qu'en fait le problème qu'on peut avoir, alors par exemple si je vais sur Wikipédia, euh, voilà, je vais le faire vite fait, tac, parce que Wikipédia c'est une bonne source d'intérêt, parce que voilà, on clique sur Ruski et comme ça on a des articles en russe et on prend, je sais pas, n'importe quel article, voilà, et puis on le traduit. Donc on va utiliser notre plugin, donc on appuie sur le logo Readlang et là donc ça va nous proposer donc voilà de traduire du russe vers le français. Donc voilà. Et ensuite vous voyez ça fait un petit encadrement sur chaque mot. Et donc, voilà, on clique sur les mots et puis ça nous donne la traduction et en même temps ça les ajoute. Donc c'est bien, sauf que il nous manque un contexte. En fait, le problème c'est que mot à mot, alors quand on s'inscrit, on a la version phrase qui marche très bien, surprenant, hein, parce que les phrases en russe justement c'est le problème, ça marche pas toujours. Mais on a du mot à mot, on a encore des petits problèmes. Parce qu'on n'a pas, on va avoir des suites de mots, voilà, qui vont pas forcément avoir du sens à chaque fois. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser ça sur des textes où on a la traduction en entier du texte. Comme ça, on peut identifier mot à mot ce que ça veut dire, mais aussi le sens général de la phrase. Et pour ça, je me disais, ben voilà, ben, c'est toujours le même problème, il faut trouver des textes qui soient en français et en russe. Et le problème, c'est que ben, il n'y a pas beaucoup de ressources sur l'internet français pour apprendre le russe. Et justement, j'essaie d'y remédier. Mais par contre, ce que je sais, c'est que euh, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Russes qui apprennent le français. Donc je me suis dit, bah c'est simple, ces Russes-là, ils ont besoin de textes en français, ils les traduisent en russe. Donc l'inverse doit exister. Et donc j'ai simplement tapé texte, euh, texte français avec traduction. Je l'ai écrit en russe, donc voilà, si vous cherchez, vous tapez ça. Тексты на французском языке с переводом на русский. Et là, vous avez ben, des textes. Par exemple, je fais mes courses. On a le texte en français. Donc on peut le lire en français au début ou après en russe ou l'inverse, comme vous voulez. Et ensuite, on a le texte en russe. Et là où ça devient génial, c'est quand on appuie sur Readlang et qu'on prend mot à mot. Donc aujourd'hui, donc Sivonia Utram, c'est là où tout l'intérêt est direct, c'est qu'en français on traduit par ce matin, mais en russe on dit aujourd'hui matin. Et donc on clique sur Sivonia, ça veut dire aujourd'hui, et Sivonia Utram, ce qui est bien avec cette application, c'est que ça traduit par le sens. Donc matin, ce matin, ma mère et moi, ya c'est je. En français on dit et moi, en russe on dit et je. Idiome, donc là il coupe le truc. Allons, voilà, donc on a des phrases, donc voilà, c'est typiquement, si on traduit, voilà, ça fait, les phrases peuvent pas faire plus de 8 mots, bon, c'est pas grave.
Ce matin, maman et moi, gna gna gna, в супермаркет. Ce matin, ma mère et moi d'aller au supermarché. Des fois, on a un peu perdu. Et donc, ce qui est bien, c'est que en ayant le double texte, on a bah, notre phrase avec le sens français. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Moi, je trouve ça génial. Il y a aussi une autre technique qu'on peut faire. On peut inverser l'application. Donc, on fait du français vers le russe. Alors, j'ai testé ça sur quelques applications parce que l'idée est intéressante, un petit peu alternative. Et en fait, là, on va avoir l'inverse. C'est-à-dire que quand vous gardez l'application du français vers le russe, vous allez sur votre Facebook, vous faites vos trucs, voilà. Et quand il y a des mots, vous vous dites, tiens, comment on dit matin en russe ou je sais pas, voilà, des mots qui vous passent sous la main et vous vous dites, ce serait bien de les connaître en russe. Ben, simplement, vous cliquez et ça va vous créer une carte aussi là-dedans et ça va l'enregistrer et vous allez apprendre un nouveau mot. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai d'en faire plus souvent sous ce format-là, assez court et en vous apportant directement une solution à un problème. En attendant, je vous souhaite un bon apprentissage du russe et à la semaine prochaine.